Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 23e épisode de Tatouage et Placotage. Ça faisait un bail, n'est-ce pas? Je me fais souvent en plus poser des questions sur c'est quand que ça ressort, c'est comment ça marche, c'est-tu fini, c'est-tu pas fini? Comme je l'avais précisé au premier épisode, je pense bien, tu sais, c'est un projet à temps partiel, si on veut. C'est un projet qui arrive un peu tout le temps sporadiquement, mais moi, je trouve ça le fun comme ça, d'être toujours excité pour le prochain épisode. Donc, aujourd'hui, 23e épisode, toujours commandité par Deadly North Tattoo Supply, qui ont un fantastique site web super facile d'utilisation. Je commande très souvent chez eux. Je le dis souvent, ce que j'aime de chez Deadly North Tattoo Supply, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix de produits. Mais c'est tous des choix de qualité. Fait que si t'arrives pour commander des gants, il n'y a pas des pages infinies de tout plein de marques de gants incomprennables. Ils ont une très bonne marque de gants, donc tu peux choisir à partir de cette même marque-là, le modèle et la couleur qui te plaît. Même chose pour les aiguilles et tout ça. C'est toutes les grosses marques sont là, mais il n'y a pas des pages infinies de produits. Il y a toujours, évidemment, selon la commande que tu fais, shipping gratuit, c'est une entreprise canadienne, tout ça. Donc, encouragez Deadly North et puis merci de commanditer le podcast. Aujourd'hui, 23e épisode, je suis avec Mathieu Boucher. Allô? Comment ça va? Ça va très bien, toi? Yes, ça va bien, merci. Je suis content que tu sois là. Oui, En merci. plus, dis-moi, il y a une couple de semaines, t'as joué au casse-cou? Oui, j'ai eu un accident de moto. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Je revenais à la maison, quelqu'un m'a coupé. Je pensais pas avoir de danger et je me suis foulé, cassé les petits os dans le poignet. Ça fait combien de temps que tu tatoues pas, là? Ça va faire 3 semaines. Puis là, au moins, j'ai pu faire des petites heures à réception. Ouais. Fait que j'ai le temps de m'occuper. De dessiner un peu. Fait que. Non, on voit le positif malgré tout. Alright. Hey, dis-moi, je vais reculer comme super loin. Là, on va commencer à quand t'étais jeune. En plus, tu nous disais que t'as grandi dans le coin ici. Oui, juste à côté. Ça ressemble à quoi, tu sais, que ton enfance, c'est quand que t'as été un peu en contact pour la première fois avec le monde des arts? Est-ce que quand t'étais jeune, t'étais beaucoup impliqué là-dedans ou pas vraiment? Écoute, oui, j'ai écouté, parenthèse, j'ai écouté un film là, hier, là, Pokémon. Là. Ça rappelait des souvenirs. Ça a été mon premier dessin, en fait, ce que je me suis rappelé, j'ai fait en chalet avec ma famille. Un dessin de Zapdos. C'est là que, en plus, mes parents m'ont dit « Wow, il y a peut-être un petit talent, ce gars-là. Là. » J'avais peut-être 6 ans, là, 7 ans. C'est le premier dessin qu'on m'a lancé des fleurs, puis j'ai fait « Bah, nice. C'est le fun de recevoir ces fleurs-là. » Puis par la suite, j'ai tout le temps dessiné, en fait. Ma grand-mère a toujours été un fan de tout ce que je faisais. Ma mère aussi. J'ai fait des cours, en fait, de peinture. Okay. Des cours de dessin. J'ai tout le temps trippé. J'aimais ça. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Cool. L'intérêt de l'art du dessin. Puis après, oui. Ouais, je voulais pas te couper, mais tu sais, c'est quand que tu as été confronté à voir un tatouage pour la première fois? Tu sais, tes parents sont-tu tatoués? Ouais. Ma mère, elle a quelques tatous, mais rien de trop particulier. Son chum, il y en avait beaucoup. Il était quand même couvert de haut en bas. Mon père, par contre, c'est très conservateur. Aucun tatouage. Fait que j'ai pas vraiment été touché par le tatouage tôt. Ça a été plus tard que j'ai connu Ink Master. Ouais. Classique. Évidemment, je sais. Dans le fond, j'ai pas vraiment touché le monde du tatou avant 17 ans, 18 ans. Ça a été dans ces âges-là que tu as découvert Ink Master? Ouais. OK. Ça a été plus tard, en fait. Mais j'avais un intérêt. Je savais que je voulais des tatouages, mais j'en avais pas. J'étais avec une ex-copine dans le temps. On a voyagé à Hawaï. Puis je me suis dit, c'est le temps. On va se faire un tatouage. Nice. Ça a été mon premier à 19 ans. Fait que c'est là que j'ai commencé un peu ce monde de tatouage-là. Très cool. Puis, parfait. Puis, dis-moi, après ce premier tatouage-là, j'assume que tu as sûrement un peu la piqûre, t'en as voulu d'autres, rendu à Québec, puis tout ça. Ouais. Puis, c'est quand que ça t'est venu en tête de vouloir commencer à tatouer ou juste d'avoir la réflexion de « Hey, c'est-tu de quoi qui m'intéresse? » Ouais. Dans le fond, ce que je dis souvent, en fait, c'est que mes 2 parents ont quand même des bonnes études scolaires, puis dans ma tête, pour un peu réussir dans la vie, il fallait étudier, il fallait aller au cégep, à l'université. Dans ma tête, le tatouage n'était pas un métier, en fait.
c'était pas possible. Fait là, j'ai eu un diplôme, en tout cas, là, je sais pas si je skip une question, là, mais Non, mon non. parcours, ça a été... J'ai étudié à l'Université Laval en orientation, un brevet comme en psychologie. J'ai diplômé en 2019, en décembre. Puis après, j'aimais pas ça. Il y a eu une petite pandémie aussi en 2020. Ça l'a mis les pendules à l'heure. En fait, je me suis orienté moi-même, là, souvent on me le dit. Dans le fond, je me suis dit, ben, j'ai mon diplôme, fait j'ai le droit d'essayer ce que je veux. Puis si ça échoue, si ça fonctionne pas, j'ai mon diplôme en backup, en plan B. Fait que là, le COVID est arrivé. Je me suis acheté mon matériel par Amazon. Ça, faut pas faire ça. Mais je l'ai fait. Fait que c'est ça. Pandémie. Je me suis tatoué. Là, je sais pas. Je sais même plus c'était quoi la question. Bien chill. Là. Je te demandais juste, c'est quand que t'avais eu le spark de vouloir commencer. Puis... Mais oui, excuse-moi, dans le fond, c'est vraiment... c'est ça. Je me suis rappelé, en fait, pendant le COVID, à quel point j'ai toujours touché au dessin, tout le temps touché à l'art, sans jamais réfléchir si ça pouvait être un métier plus tard. Ben oui. Puis là, avec le temps, je me suis dit, crime, je peux essayer. Ben oui, certain. Puis tu sais, ça a été quoi un peu l'évolution entre, tu sais, là, t'as reçu ton matériel, puis je suis sûr, ben, en fait, j'assume, mais corrige-moi si je me trompe, t'avais sûrement pas déjà en tête que, ben, en fait, je te pose la question, en fait. Quand t'as commandé ton matériel, t'avais déjà comme l'ambition de vraiment vouloir tatouer professionnellement, puis ça soit ta job, ou c'était plus comme un, hey, gars, peut-être ça va déboucher à de quoi, je vais essayer. Ouais, c'était plus le plan B, là. Tu sais, je vais essayer de voir si j'aime ça. Je sais que j'aime dessiner, je sais que j'aime le dessin. On va voir. Puis c'est ça, au début, c'était vraiment comme, si j'aime ça, on continue. Mais si ça fonctionne pas, écoute, je retourne dans mes études. Mais finalement, j'ai eu la piqûre. J'ai vraiment aimé ça. Puis quand je commence quelque chose, je commence pas à moitié. Tu sais, je me dis, là, j'avais la petite machine un peu d'essai, mais je me dis, crème, si je veux me pratiquer puis que je devienne bon avec ça, il faudrait que j'essaye avec la meilleure machine possible. Fait que je me suis gear up, mon âme, là. T'as acheté plein de machines? Oui. Ah ouais. Je me suis... au début, c'est ça le problème. Là. Quand tu fais un tatouage qui est pas beau, c'est la machine le problème. Là. Fait que tu t'en achètes une autre. Ouais. Puis là, tu règles le problème. Puis là, il y a un autre tatouage qui est pas très beau. T'achètes une autre machine. Puis là, tu penses que t'as acheté combien de machines dans tes débuts ou jusqu'à maintenant? À peu près, au début, là, j'en avais au moins 6-7. Là. OK. Mais là, aujourd'hui... je me suis calmé, je dois en avoir 8, là. Okay. Mais au début, j'achetais compulsivement. Ouais. Mais je comprends ça, j'ai fait ça aussi, évidemment. Ouais, mais le problème, c'était la machine. Ouais. C'était pas moi. Puis dis-moi, ça a été quoi un peu l'évolution entre là, aujourd'hui, que tu tatoues à temps plein, puis... là, tu te tatoues sûrement genre dans ta chambre, dans ton salon. Ça a été quoi les étapes qui ont mené à un parcours plus professionnel, tu sais? Ouais, dans le fond, on me demandait tout le temps, genre, là, je fais une petite parenthèse, on me demandait depuis quand tu tatoues? Puis je trouve ça difficile comme question parce que je me dis, est-ce que c'est la première journée où je me suis acheté ma machine? Là, ça, c'est-tu le day one ou c'est la première journée professionnelle? Moi, je dis day one. C'est plus simple. C'est pas grave. Puis, tu sais, même si c'est que ça change rien, là. Le chiffre veut rien dire, là. T'inquiète, j'ai menti pour tellement de clients, là. Non, mais tu sais, t'arrives au... peu importe, là, je skip des bouts, là, mais tu sais, là, je suis rendu au Tattoo Shack. Ça faisait, disons, 6 mois que je suis là. Puis la personne veut savoir, ça fait combien de temps que tu tatoues? Je trouvais ça, oui, c'est malhonnête un peu, mais de dire, ça fait 6 mois que je tatoue, je me sentais imposteur, puis j'aimais pas ça. Fait là, je dis, depuis que j'ai acheté ma première machine, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi que je tatoue. C'est pas faux non plus, là. Mais tu sais, c'est pas... Tu n'étais pas rodé à tous les jours depuis 2 ans et demi. Là, mais mon parcours est resté le même depuis plusieurs années. Là, ça fait 3 ans, en fait, en juillet, que j'étais au Tattoo Shack. Fait que maintenant, je dis, depuis ma première journée au Tattoo Shack. Fait là, ça fait 3 ans que je tatoue. Mais ça fait 3 ans depuis 3 ans.
C'est un petit... Ouais, je comprends. OK, puis en fait, parce que là, tu sais, on se connaît un peu, fait que je connais un peu ton parcours. Tu sais, justement, dans tes premiers pas de formation, de vouloir apprendre, puis de vouloir reach out à soit des apprentissages ou tu sais ça a été comment est-ce que ben ça je sais pas mais tu sais tu voulais-tu c'est ça je vais un peu décrire mon parcours, ça va peut-être être plus facile, mais tu sais au début là j'essayais sur moi-même, je faisais juste découvrir, je me suis rendu compte que j'aimais ça, puis là après je voulais pousser les choses quand le COVID a comme s'est dissipé un peu. C'est ça, là, je ne vais pas nommer de nom, mais j'ai eu une formation de 2 jours. Il y a des tatoueurs, en fait, qui offrent ça. C'est pas vraiment le... En fait, je crois pas à ça, là, aujourd'hui, en étant tatoueur. Mais dans le temps, j'étais vraiment désespéré, puis je voulais apprendre. Ouais. Fait que j'étais allé voir... C'est en fait, moi, je pense, là, pour donner mon input, là, mais tu peux pas vendre ça comme étant une formation professionnelle, mais tu sais, comme un genre de premier pas, tu sais, un genre de découverte tu sais, en tout cas, c'est tellement mieux de te faire apprendre comme une certaine base qui est pas complète que de pas avoir ça. Mais c'est sûr, c'est crissement pas une formation complète 2 jours. Là, mais vraiment pas. Il y avait des pour et des contre dans tout ça. Dans le fond, en faisant cette formation-là 2 jours, j'ai pu parler aux gars. Fait qu'on s'est pris un local à 2. Mais c'était mon mentor. Écoute, moi, je suis enchanté. Là. Je veux apprendre le tatouage, puis là, je suis dans une shop avec un mentor, tabarouette, génial. Ça l'a mal terminé. On n'était pas trop compatibles. Puis, je me rappelle plus vraiment des dates exactes, mais il y avait encore peut-être du COVID ou je me rappelle plus, c'est ça. Ma copine, en fait, elle travaillait dans le Nord avec la Nation Cri. Puis, elle partait pendant 6 mois. Fait que je me suis dit, ben, regarde, vu que tu pars, j'ai pas grand-chose à la maison, je vais partir avec toi. Fait que je suis parti de la shop en question pour aller tatouer là-bas. Je me suis dit, ils n'ont sûrement pas de tatoueurs. Les cris. Donc, je suis allé faire ça. Je suis allé tatouer un peu là 6 mois. Je suis revenu à la maison. Puis c'est là que je me suis mis à tatouer un peu chez moi. À temps partiel. Puis après 6 mois de ça, c'est là que je suis allé distribuer un peu mes CV des tatouages que j'ai faits. Je suis allé en distribuer. Et le Tattoo Shack était en demande et j'ai été embauché. Très cool. Voilà. C'est super cool, mais c'est que là je veux en parler parce que moi, ben là tu le sais pas, là, je te l'apprends. Okay. Mais je parle de toi à beaucoup de gens, à beaucoup de monde. Soit nommant ou pas, mais c'est que moi ça m'est arrivé souvent d'avoir du monde qui m'écrivent pour avoir des conseils, vraiment souvent. Puis à tout le monde. Fait que là, sachez-le si vous voulez profiter de ma générosité. Là. Je propose tout le temps la même chose, puis je rencontre évidemment très gratuitement, juste le temps de jaser un après-midi, puis tout ça. Puis tu m'avais déjà écrit, puis on s'était déjà jasé. Oui, c'est ça. J'ai skippé ce bout. Non, mais c'est pas grave du tout, mais c'est parce que ce que je m'en viens, c'est que ça m'est arrivé vraiment souvent de rencontrer du monde, puis de jaser, puis souvent c'est que les gens se sont perdus ou ont pas confiance. Mais tu sais, moi, ce que je fais, c'est pas une formation, là, c'est juste comme un... On jase, là. On jase comme je te jase en ce moment. Puis souvent, par contre, tu sais, je me permets de conseiller en faisant comme, hey, tu sais, je vois que tu focuses beaucoup là-dessus. Focus pas là-dessus, ou tu sais, ça, aie pas peur de ça, tu sais, vas-y, confiance, pis tout ça. Puis à chaque fois que je rencontre quelqu'un, à quasiment tout coup, mais j'ai rencontré beaucoup de gens, mais fait que, mettons, 95% du monde, malheureusement, dans les mois qui suivent notre rencontre, arrête de tatouer. Puis je le vois, puis c'est pas de ma faute, c'est juste finalement, ils ont continué dans ce qu'il fallait pas, puis ça a pas bien été. Mais toi, t'es une des rares personnes que, genre, tu continues de m'écrire par après une couple de fois, pis t'étais comme, hey, j'ai fait ça, c'est cool, puis on s'écrivait, puis ça allait bien. Puis je trouvais ça vraiment cool parce que, ben, t'es une des rares personnes que j'ai rencontrées qui était autant comme, ça paraissait que deep down, t'étais full passionné, puis asti que tu voulais. Ben, Qu'est-ce que tu voulais. C'est ça, que je voulais dire, à quel point c'est remarquable. Puis ça, c'est pour ça que je dis ça à beaucoup de monde, c'est tellement, ça serait le fun que tout le monde soit de même. Mais, oui. Mais je suis d'accord, mais tu sais, c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit au début. Il est venu au podcast, Ansel, Hans Delaurier.
C'est lui, en fait, c'est une grande partie du tatouage. Pourquoi je suis là aujourd'hui, en fait, c'est grâce à lui. C'est un des premiers, mettons, je m'étais fait mes tatouages à Hawaï, comme je disais. Mon premier, ça a été peut-être mon 3e tatouage. Puis, tu sais, j'avais pas eu une excellente... j'avais pas eu des bonnes expériences vraiment avec le tatouage. Puis lui, ça a été le premier. J'ai fait, hein, tatouage, ça peut être cool, ça peut être, tu sais, on parle, on jase, puis vraiment une bonne vibe. Puis lui est devenu, entre guillemets, mon mentor sans l'être. Lui, j'ai envoyé des questions, envoyé des photos de tatouage. Ouf, un grand merci à Hans. Mais ouais, c'est une grande partie pourquoi je suis dans le tatouage, c'est grâce à lui. Parce que, je te dis, je posais tellement de questions. J'allais le voir. Écoute, tous mes tatouages, pratiquement, ça vient de lui. Là. Fait que moi, j'en profitais. Tu sais, c'est ça, là, l'ancienne méthode où que tu me tatoues, mais moi, je regarde. Ouais, c'est ça. Je te regarde travailler, puis là, je te force à être avec moi pendant 8 heures. Puis là, pendant 8 heures, tu sais, je suis un gars gêné dans la vie. J'aime pas déplaire, j'aime pas choquer, j'aime pas contredire. Mais je me suis dit, dans l'industrie du tatouage, je m'en fous. Dans le sens que je vais être une plaie à 100% parce que ça me passionne. Ouais, si tu veux, là. Tu sais, même si je dérange un peu, c'est pas grave, c'est pour le bien du tatouage. Ouais. Tu sais, je veux pas te déranger trop sur n'importe quel autre sujet, je vais me taire. Mais c'est ça. Dans les conventions, je vais aller voir. J'allais à toutes les conventions à New York en mai. J'y allais à chaque année. Puis là, je posais des questions. Je regardais. Puis ça m'intéressait. Puis écoute, oui, je suis peut-être le petit tannant qu'à chaque année, tu revois. Puis pas encore lui. Mais je voulais avoir des réponses. La majorité des petits Chris de tannant, on dirait, perdurent pas, apprennent pas des questions qu'ils posent ou sont juste tannants. Là. Mais toi, c'est pas ça. Là. Justement, comme ça paraît que c'est dans un sincère envie de vouloir évoluer, puis de comprendre, puis d'apprendre de tout plein de gens, puis tout ça. Très cool. Puis tu dirais, aujourd'hui, y aurait-tu une façon que t'aimes d'écrire le style de tatouage que tu fais? C'est sûr que tu touches un peu à tout, là, je suis conscient, sûrement, mais... C'est quoi que t'aimes faire, sinon c'est comment que tu décrirais ça? Je me cherche encore. Tu sais, là, je te dis, ça fait 3 ans que je suis au Shack. Je me cherche encore. Pendant longtemps, moi, l'animé, les mangas, les jeux vidéo, les personnages de jeux vidéo, le Mario, etc. J'aime vraiment ça, tatouer ça. Mais pour ma part, on dirait que la demande n'a pas été si énorme que ça. Fait que j'ai de la misère à publier ça pour... mais on dirait que j'aime vraiment ça. J'ai écouté des mangas, des animés depuis que je suis tout jeune, mais souvent dans le tatouage, on veut que le dessin soit tel quel. On veut l'image du manga. Puis ça, je trouve ça un peu moins plaisant artistiquement. Fait qu'on dirait que ça me met un frein sur ça. Fait que là, maintenant, j'essaye de faire plus du néo-trad, comme avec des animaux, des visages féminins, masculins, peu importe. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Encore un peu de difficulté côté dessin pour ce qui est néo-trad, parce que j'ai l'impression qu'il y a trop à apprendre. Un jour, je dessine un aigle. Là, l'autre jour, je dois dessiner un lion. C'est quoi son anatomie, lui? Ouais, c'est ça. Fait que, mais j'adore. J'aime vraiment. J'en ai tout plein du néo-trad. J'adore ça. Puis c'est peut-être vers là que j'aimerais aller. Moi, je trouve que c'est pas je fais pas exactement ça comme style de tatou, là. J'aime ça un peu flirter avec une fois de temps en temps. Mais moi, je trouve que genre de néo-trad, puis ça peut être pas américain, là, ça peut être un genre de néo-trad japonais, peu importe, mais le genre de néo, moi, je trouve que c'est comme le style qui est comme twinks au sommet de la pyramide. Il y a un peu de tout là-dedans. Je trouve ça génial. C'est tout le temps des beaux tatous. Très cool. Puis est-ce que tu dirais que justement au niveau du tatouage ou même artistiquement, il y a des artistes qui t'inspirent beaucoup? Je sais que tu as déjà nommé Hans, mais y a-tu d'autres gens qui t'ont un peu forgé? Oui, ben là, dans le fond, Hans, gros shout-out. Il y a son collègue aussi de travail, Doom, qui a fait aussi
l'autre moitié de mes tatouages. J'adore, dans le fond, tout son côté artistique, son côté dessin. Sinon, oui, j'ai plein d'inspirations. Là. Ico, tatouage, il fait un peu des personnages d'animé aussi, mais c'est tout dans son style, son dessin, c'est exceptionnel. Sinon, un peu plus cartoony, il y a Hey There, Jenny. Cette fille-là est exceptionnelle. Il n'y a aucun défaut, puis c'est fâchant. On regarde les tatouages, puis il n'y a juste aucun défaut. Toutes les lignes, tu zoomes fois 20, tout est parfait. Ah, c'est fâchant. Mais ça te donne envie de... Parce que si tu regardes mes tatouages, là, c'est loin d'être comme eux, là, vraiment loin, mais tu vois que j'essaie de m'inspirer un peu. Là, oui, c'est normal, là. Quand tu écoutes de la musique pop, tout sonne un peu comme Michael Jackson. Ouais. Tu l'entends, c'est comme c'est le roi. Là. C'est évidemment. Ben oui, j'ai tellement de tatoueurs que je pourrais nommer qui a été des grandes influences, mais là, des fois, je vais oublier des noms. Là, mais juste au début, en fait, encore quand j'apprenais, ma blonde a vraiment été un grand support pour moi. Puis elle se faisait tatouer. Puis elle a des goûts un peu bougie. Elle aime les beaux tatouages. Tu sais, faut que ça soit comme pas des bons tatoueurs, mais ils sont reconnus. Puis il y avait, elle se faisait tatouer par Lucas Lajoie. Puis ce gars-là est très bon. Puis moi, j'ai glissé un email ou un courriel que j'ai dit, je peux-tu être là pendant que ma blonde se fait tatouer? Juste pour regarder puis apprendre. Puis oui, super cool le gars, super talentueux. C'était vraiment encore une fois une belle rencontre. Là. J'ai vraiment été chanceux en fait, je pense. Très cool. Là, je pense que je te jaserais un peu de gear. On a déjà touché à plein d'affaires. Puis surtout, j'ai beaucoup de questions du public. Là, fait que, c'est ça, je jase de gear. Tu sais, aujourd'hui, tu utilises quel genre de gear, principalement quel genre de machine que tu aimes utiliser aujourd'hui? Là, dans le fond, je connais pas ma machine. Tu connais pas ta machine? Non. OK. Je pense que c'est une Flux, mais tu sais, c'est pas vraiment ça l'important. Maintenant, j'ai compris que c'est pas ça l'important. C'est comment tu t'en sers. Mais moi, j'utilise une machine sans fil, puisque j'ai connu ça comme ça. Là. J'ai touché un peu les coils. C'était peut-être moins ma tasse de thé, mais sinon, juste funny story avec quand j'achetais mes nombreuses machines, je regardais. Là, j'ai l'impression que je fais juste le nommer Hans. Puis là, il me tatouait avec une Cheyenne. Puis là, je me suis dit, il faut une Cheyenne. Parce que lui, il est bon. Fait que si j'en ai une, je vais être bon. Puis là, j'ai acheté le mauvais. Il y en avait plein. Là. Je connaissais pas ça. Parce qu'il y avait une stroke de 3, 3.5, 4.2. Fait j'achète une à 3.5. Puis là, j'ai acheté ta machine. Ah, non, la mienne était 4.2. Parfait, je vais en acheter une autre. Ça, c'est elle que j'utilise en ce moment. C'est elle de 4.2 de Flux, mais je me rappelle plus le brand. Mais ça fait tout. Mon lignage, mes couleurs, mes dégradés. Dans le fond, j'ai eu des bons conseils parce que la shop, là, c'est au Tattoo Shack, il y a tellement de gens expérimentés, ils m'ont donné tellement de bons conseils qu'ils m'ont dit, apprends avec une machine, n'importe quelle, sois bon avec celle-là, puis après, tu peux changer de machine, mais tu vas être bon pour tatouer. Là. C'est un bon conseil. Fait que j'ai pris ma 4.2, celle que Hans avait, puis je me suis dit, écoute, je vais devenir bon avec celle-là. Sachant que si tu sais que t'as comme une machine qui se tient un peu, qui a du sens, c'est ça. Mais oui, pousse puis habitue-toi parce qu'après ça, c'est que sinon, si tu changes tout le temps trop de variables, c'est ça. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut fuck up. Exact. Même moi, en tout cas, c'est une anecdote fuck all. Là. Mais en tout cas, je fais vraiment souvent du pain. Puis récemment, j'ai comme parti sur un esti de chire de faire des pains pas expérimentales. Mais tu sais, j'ai comme tout changé dans ma technique. Puis là, tu viens tout juste de chier une batch. Là, j'étais comme, je sais même pas qu'est-ce qui a pas marché. J'ai tout changé dans tout mon fonctionnement. Fait que là, j'étais comme, bon, j'ai même pas appris de mon expérience. Fait que oui, changer un petit variable à la fois puis s'habituer avec... Mais non, mais c'est ça. Dans le fond, ça fait 2 ans et demi peut-être que j'utilise cette machine-là.
Je pense que c'est bon. Puis voilà, c'est ça que j'utilise. C'est-tu... ouais, Flux, c'est un pen. Oui, c'est ça. Exactement. OK. Très cool. Puis, tu sais, outre le tatouage, y a-tu d'autres projets artistiques dans lesquels t'es impliqué ou est-ce qu'il y a d'autres, formes d'art que tu consommes beaucoup, que t'apprécies beaucoup? Ben, dans le fond, là, avec mon grand-père, quand j'étais jeune, je faisais du vitrail. Ben, en fait, lui, il en faisait beaucoup. Puis moi, j'ai pu toucher à ça. Je le regardais travailler. Fait que j'en ai fait quand même beaucoup quand j'étais jeune. OK. Mais là, ils ont vendu la maison. Ils ont tout vendu le matériel. Puis je me suis rééquipé, en fait, chez moi à la maison. Parce que, dans le fond, tu devais brancher la machine à un robinet pour l'eau. OK. Mais j'avais pas ça à mon appart. Puis là, ils ont changé les machines. Puis maintenant, t'as plus besoin de brancher ça à un robinet. Tu peux juste avoir un petit compartiment d'eau. Ouais. Je me suis dit, crime, je peux faire ça à la maison. Mhm. Fait que je me suis rééquipé. Puis je touche à ça un petit peu. Ah, cool. Je suis vraiment pas bon. Mhm. Tu sais, j'aimerais ça amener ça aux conventions. Puis des vitrails un peu traditionnels américains, ça pourrait être cool. Certainement. Mais je veux pas les amener tout de suite. Parce un jour. Un jour. Mais ils sont vraiment pas très beaux pour le moment. Fait que... En même temps, ça peut... Je sais pas, j'ai l'impression que surtout dans les formes d'art qui sont pas le tatouage, il y a de quoi qui est tellement permanent, qui est comme, on est tellement tête dans nos culottes, là, puis... Mais comme tout le reste, ça peut tellement être lousse, là, puis c'est tellement pas grave, c'est pas grave, là. J'aimerais peindre un peu plus, mais je suis tellement pas habitué, c'est tellement un médium que je suis pas vraiment bon, que je me tanne vite, étant donné que, ben... Tu sais, c'est pas comme la passion du tatouage que j'ai, que là, je veux tout apprendre. Tu sais, là, je suis plus dans mon temps libre. J'aimerais ça peindre, mais je suis pas très bon. En fait, j'en fais une fois de temps en temps, mais vraiment pas assez. OK. Cool. Hey, je serais rendu au segment dictionnaire. Donc, je vous explique si vous écoutez le podcast puis vous savez pas de quoi je parle. Le petit segment de dictionnaire, c'est un de mes amis qui écoutait le podcast dans ses débuts puis qui disait « Hey, c'est bien le fun de vous écouter parler, mais des fois, on comprend pas tous les mots. » Donc là, une fois par épisode, je demande à mon invité de un peu nous définir un terme du tatouage. Puis là, d'épisode en épisode, si vous écoutez tout le temps des mots différents, puis vous pouvez vous construire un beau petit vocabulaire de tatouage. Puis aujourd'hui, le mot du jour, c'est « walk-in ». C'est quoi un walk-in? Quelqu'un qui... Tu dis walk-in, prenez-vous les walk-in, on voit ça partout. C'est quoi un walk-in? T'as touché qu'on n'a pas ça. Non, c'est walk-in. Ça. Fait que t'es pas habitué. Non. Dans le fond, un walk-in, c'est un client qui se présente sans rendez-vous. Il se présente dans la shop. Il a peut-être une idée ou non, mais il aimerait se faire tatouer. C'est pour ça, des fois, qu'on a des livres de dessins déjà faits pour ceux qui sont un peu plus indécis. Ou sinon, il peut nous donner une idée. Tu sais, au début, quand je commençais, c'était un peu plus stressant pour moi. De « Ah, j'aimerais ça une rose, peux-tu m'as dessiner? » Là. « Oh, OK, oui. » Fait que c'était stressant, mais fait que c'est ça. C'est quelqu'un qui a une petite idée ou non. Puis il se présente sans rendez-vous. Puis il veut se faire tatouer. Tout simplement. Parfait. Ouais. Puis cool. Hey, je passe dans les questions publiques direct là parce que t'en as pas mal. Puis c'est des questions en plus qui sont pas oui ou non. Là. Fait que je pense que tu vas pouvoir développer sur chacune des questions. Puis c'est ça, comme je te disais avant qu'on enregistre, t'as beaucoup de questions. Fait que c'est parti. Moi, je te lis la question, mais j'ai le goût d'ajouter une twist qui vient de moi. C'est comment de travailler dans une shop qui est très achalandée puis qui a beaucoup justement de walk-in. Je sais que c'est beaucoup de ça. Puis tu penses que ça ressemble à quoi plus ou moins le ratio des tatouages que tu fais, que c'est justement sur le fly des walk-in versus des rendez-vous qui étaient déjà setés? Ben, dans le fond, ça doit être moitié-moitié environ. Okay. C'est le fun, là, des walk-in, mais c'est plus stressant côté je sais même pas ce que je vais faire aujourd'hui. Ouais. Mais surtout, des fois, tu peux avoir pas beaucoup de jobs à l'horaire, ça peut être stressant, mais ça peut se remplir. Mais dans le fond, ça va être en ce moment, c'est ça qui est dommage avec mon accident, que je peux pas tatouer, mais c'est le moment le plus achalandé, l'été, avec les touristes. Là, ça, les walk-in, on va en avoir en tabarouette, juste parce qu'on a beaucoup de Français qui veulent des feuilles d'érable. Là, c'est très cliché, mais dans le centre-ville, le touriste veut beaucoup de ça. Oui, feuilles d'érable. Essayes-tu des fois de conseiller des fleurs de lys, toi? Moi, ça m'arrive d'être genre, feuille d'érable, t'es sûr? T'es sûr? Non, mais fleur de lys. T'es allé où, toi? T'es allé à Montréal et Québec? Ouais, effectivement.
C'est la T'es question allé que au je pose aussi, Canada, là. là? C'est ça. C'est pas le Canada, là. Fleur de lys. Ouais, mais c'est ça. Oui, il y a beaucoup de touristes. Dans le fond, moi, je travaille aussi la fin de semaine. Mhm. Puis on essaye de pas trop se booker la fin de semaine parce qu'on sait que ça va être là le plus payant dans le sens qu'il va y avoir le plus de walk-in. Mhm. Fait que l'été, on se book pas trop. Mais l'hiver, par contre, il y a vraiment pas de touristes. Donc Ouais. là, c'est vraiment juste nos propres rendez-vous. Cool. Fait que c'est ça, c'est bien le fun. Moi, en fait, j'aime beaucoup le walk-in juste parce qu'on rencontre beaucoup de nouvelles personnes. Mhm. On jase, puis tu sais, c'est des gens qui viennent des États-Unis, de Boston, de l'Italie, de la France. Enfin, c'est le fun. Moi, j'aime ça, rencontrer des gens partout Ouais. dans le monde, leur parler de notre expérience, de leur expérience. Fait que, Mhm. ouais. Moi, j'aime tout le temps ça. Quand il y a des touristes qui viennent, je leur parle tout le temps de l'histoire du Québec. Pas d'une façon plate et genre forcée, mais juste comme un « Hey, ça fait combien de temps que vous êtes à Québec? 2 semaines? Hey, saviez-vous que... c'est fun fact. » Puis là, on Ouais. parle un peu de comme saviez-vous que les gens à Québec pensent ça de telle affaire, puis Ouais. on est sous le régime anglais, mais avant, things. Puis là, il y a des Français qui savent même pas que la Nouvelle-France avant ça existait, puis tout. Moi, je trouve ça génial, c'est vraiment Ah, le fun. ouais. Puis, Écoute, mon collègue, puis moi, en fait, on dit tout le temps que les gens qui viennent de. Je me rappelle plus si c'est Ottawa ou Ontario, là, Mhm. mais qu'on a une guerre contre eux parce qu'ils nous ont volé notre eau à coups de chaudière. Là. Mais des fois, il y a des gens, des clients de la France tu sais, qui nous croient. Là. Mhm. Ah ouais, tu sais, ils ont, là, ouais, ils viennent en bus là, avec leur chaudière puis ils nous volent notre eau. Et en tout cas, Bullshiter les touristes. ouais, là. oui, c'est le C'est fun. correct. Cool. Hey, prochaine question. C'est quoi la question que t'es le plus tanné d'entendre en tant que tatoueur? Il y en a plusieurs. Mhm. Mais ça va vraiment être, je pense, tu sais, ils sont en train de se faire tatouer, des touristes majoritairement. Puis ils me demandent ah, toi, fais-tu juste tatouer? Mhm. Je fais, ouais. Toi, c'est quoi ton métier? T'es avocat? T'es-tu juste avocat? Mhm. Mais, tu sais, oui, je suis juste tatoueur. Tu sais, Mhm. c'est mon métier. Sinon, tu sais, d'autres questions, ben, tu sais, c'est toujours un peu le récurrent de ça coûte combien un bras, là? Ouais. Un bras complet, ça coûte combien? Ben, je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu veux dessus? Mhm. Ça, sinon, bonne question. Des choses que j'aime pas trop me faire dire. Ça, c'est moi, là, mais j'aime dessiner, justement, comme je parlais des animés, des mangas, j'aime Ouais. ça les changer un peu, pas Mhm. trop copier. Fait que quand je dessine un peu, puis là, je leur montre le dessin, puis ils me disent « J'aime ça, mais... Ouais. Ah, Ouais. ça, c'est... » Mais tu sais, je comprends. Tu sais, Non, c'est évidemment, encore... c'est ça. C'est correct, mais c'est ce petit mais-là, je God damn it. Cool. Hey, prochaine question. As-tu déjà, ben là, on a comme des. Ben, je sais même pas si c'était avant qu'on enregistre ou pas. Mais en tout cas, question qu'on a peut-être un peu déjà abordée. As-tu déjà eu le sentiment d'imposteur? Puis si oui, comment t'as évolué par rapport à ça aujourd'hui? Oui, j'ai l'impression que je l'ai, ben, tu sais, une fois par semaine. Tu sais, le tatouage, c'est une courbe qui monte, généralement. Mhm. Fait des fois, même si la majorité des tatouages qu'on fait sont beaux, il y en a toujours un que, je sais pas, t'es un peu plus fatigué, la peau est moins bien. Fait que là, tu fais pas le tatouage le plus clean que tu voudrais selon tes capacités. Mhm. Puis là, tu regardes, voyons, est-ce que je devrais encore tatouer? Mhm. J'ai pas d'affaires ici. Puis, mon Dieu, que je trouve Instagram, c'est bien, mais en même temps, on voit juste le meilleur de tous les meilleurs artistes dans Ouais. le monde. Fait je me dis des fois, tabarouette, que j'ai des croûtes à manger encore pour Mhm. atteindre ce niveau-là. Fait je me dis, j'y arriverai jamais. Tu sais, je mets pas assez d'énergie, pas assez d'heures là-dessus. Mais le jour qui suit, je fais un tatouage sur le ventre. Tout clean, parfait. Parfait, je suis le meilleur au monde. Ouais. Mais tu sais, justement, des fois, il y a tellement. Ben, justement, des fois, c'est rien que un mauvais mindset, là. Mais c'est que, tu sais, même, mettons, si tu fais un tatou, puis t'as l'impression que, tu sais, t'aurais pu. Mettons que un tatou qui serait parfait, que t'aurais pu.
le plus parfait que tu peux le faire, disons, Ouais. tu sais, c'est 100%. Puis là, mettons que tu sens que ton tatou, il est à 90, puis t'es comme, ah, ça, comme ça, j'aurais aimé ça que ça soit, j'aurais aimé ça être plus efficace là-dessus, ou tu sais, peu importe. Ça reste que overall, pour, tu sais, des fois, c'est des très petits détails qui Oui. sont, Non, je sais. qui font partie de tous les travails. tu sais. C'était Fait que, juste pour te dire, un syndrome d'imposteur, là, je l'ai eu à la convention de Québec cette année, où que, tu sais, j'ai l'impression que je me débrouille en tatouage. Mhm. Je suis bien, je suis oui. bon, mais tu sais, je suis pas encore, mettons, international, là, rien de là. Mais à la convention de Québec, on avait eu la chance de voir Rob Nonsworthy puis James Tex. Là, je me suis senti petit dans mes shorts. Là. Tu sais, je veux dire, oui, on passait à Ink Master, là, James Tex, mais tu sais, c'est pas vraiment ça, mais il est talentueux, ça n'a aucun sens. Ouais. Selon moi, c'est peut-être un des grands en ce moment. Puis là, j'étais dans la même convention que lui. J'ai tellement pas d'affaires ici. Là. Genre, je suis vraiment pas à la hauteur. Là. Tu sais, j'aimerais... On va aller présenter un tatouage Tattoo of the Day. Puis il y a lui dans la compétition. Non, je veux plus me présenter. Désolé. Vaut pas la peine. Non, mais c'est ça. Ça, c'était un petit syndrome d'imposteur, là, pour moi. Cool. C'est quoi? Est-ce que t'as un tatouage préféré que t'as déjà fait? Un tatouage que tu regardes souvent, auquel tu penses souvent que ton tatou préféré? Ben, il y en a beaucoup, puis là, je veux juste un petit shout-out là, à mes amis qui m'ont soutenu depuis le début, là, genre à toutes les conventions sont là, ils se font des petits tatouages, puis tu sais, c'est des tatouages que j'aime, fait couleur, animé, c'est des beaux projets, tu sais, des fois, c'est ça, avec les clients, on sait pas ce qu'on va avoir. Au début, tu sais, on est un peu à la merci de leur projet, mais ça... c'était quoi la question? Excuse-moi. Ben en fait, c'est quoi le tatouage préféré que t'as oui, fait? c'est ça. Ben, c'est ça, j'adore. Là, tous les tatouages que j'ai fait à mes amis, c'est des beaux petits projets, mais sinon, ma blonde, récemment, j'ai fait à la Convention de Québec, justement, j'ai fait un néotrad, un tigre néotrad, que j'ai pas terminé encore. Mais tu sais, je suis tellement fier d'avoir fait ce tatouage-là, puis qu'elle m'a fait confiance, parce que comme je disais plus tôt, elle est un peu critique. Elle veut des beaux tatouages, puis j'étais stressé. Puis celle-là, je l'aime beaucoup, mais un de mes préférés, ben, j'ai fait je connais pas ça, le Elden Ring. Je dis que j'aime les jeux vidéo, mais j'ai pas joué à ça. Bref. J'ai fait un personnage féminin sur un bras. Je me rappelle plus son nom. Mais tu sais, c'était un néotrad, couleur. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration, mais c'est ça que j'aimerais faire. Fait que peut-être que c'est lui que j'aime le plus en ce moment. Sinon, il y a le même Kratos dans God of War que j'ai fait encore une fois à un de mes amis. Que ça, j'étais vraiment fier, là, tu sais, pour ce que je sais faire en ce moment, puis ce que j'ai fait, j'étais content. Nice. Blablabla. Prochaine question du public. Yes. C'est quoi, puis là, je pense que c'est peut-être difficile comme question. C'est quoi ton top 5 d'animés préférés et est-ce qu'ils t'ont inspiré dans ta carrière? OK. Bon, on va faire quelque chose de controversé. OK. Frieren, c'est vraiment mauvais. OK? Fait que ça, on tasse ça. J'excuse. Ben, moi, j'ai jamais écouté. Je connais Sweet Fuck All de tout ça. Fait que tu pourrais dire, tu pourrais inventer des titres, puis je serais genre, Non, mais en tout cas, un top 5. Écoute, grâce à un de mes collègues, j'ai Samouraï Champloo, qui serait peut-être top 3. Mon top 1, ça va rester Naruto. Ben, écoute, je m'en suis fait sur les jambes. Naruto, Dragon Ball, j'ai grandi avec ça. Est-ce que c'est le meilleur? Non. Mais j'ai grandi avec ça. Fait que il y a une place dans mon cœur. Sinon, Full Metal Alchemist Brotherhood, ça va être mon top 1. Okay. Le dessin est exceptionnel. L'histoire est merveilleuse. Fait que oui, ça l'a influencé un peu mon tatouage, mais tu sais, en même temps, j'essaie de définir mon style à moi. Fait que, comme je te dis, j'essaie de pas prendre le panel puis de le copier-coller. Là, pas vraiment ça. Mais ouais. Parfait. Pis sinon, pas mal ça, là. Pokémon, c'est un animé.
C'est toi qui sais écrire ça. Moi, je sais vraiment pas. Je sais pas, mais... Ouais. Cool. Prochaine question. Il en reste encore quelques-unes. Il y a quelqu'un qui m'a écrit qui semblait être dans... J'ai pas checké c'était qui, mais les questions me laissaient comprendre qu'il peut-être débutait en tatouage. Puis qui a laissé 2 questions. Quelles sont les façons... Ben là, je m'ai donné mon pouls aussi, là. Ouais. Puis je pense qu'on peut faire ça rapidement parce que le but de l'épisode n'est pas de s'éterniser là-dessus, mais quelles sont les façons d'entrer dans l'industrie? Les diverses façons possibles ou peut-être la façon que tu recommanderais? J'aime mieux cette question-là. Quelle façon tu recommanderais? Oui, parfait. Ben, tu sais, moi, j'aime la... Tu sais, c'est un peu un... Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Voilà. Ben, le meilleur moyen de l'industrie, en fait, c'est juste de se présenter dans une shop avec un portfolio solide, un dessin exceptionnel. Puis là, tu vas voir, en fait, déjà un artiste ou une shop que t'aimes. Tu peux pas aller dans n'importe... Ce que j'ai fait, je m'éparpille partout, mais ce que j'ai fait dans mon 2 jours d'apprentissage de tatouage, c'est que je voulais apprendre immédiatement. Ensuite, ça a été mon mentor dans une shop, comme j'ai mentionné plus tôt, mais je me suis pas... Son tatouage m'importait peu. Moi, je voulais apprendre, mais je trouve ça vraiment important de regarder les artistes ou la shop puis de dire, lui, je l'aime beaucoup, j'aime ce qu'il fait, j'aimerais apprendre de lui. Puis ensuite, ben c'est ça, t'arrives avec ton portfolio de dessin et tu vas à la shop et tu te fais tatouer par ce dit artiste. Un peu comme j'ai fait avec Hans, où que, il te tatoue, tu mentionnes rien, tu te fais tatouer, tu regardes. T'apprends, tu poses des questions, puis tu crées une relation avec le tatoueur. Puis tu fais ça 2-3 fois, et ben, à un moment donné, tu peux glisser l'idée de hey, mais j'aimerais peut-être ça apprendre le tatouage. Puis là, tu as déjà établi une relation avec ton portfolio de dessin, tu l'as regardé. Fait ça, je pense que c'est la méthode la plus noble ou c'est le mot que j'allais traditionnelle. dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus le cas de nos jours. Tu sais, comme moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment pas bon, mais comme je recommande pas ça, c'est d'apprendre chez soi, sur ses cuisses, avec les amis, avec les parents. Déjà, ma mère, je l'aime beaucoup parce qu'elle a accepté que je la tatoue au début parce qu'elle avait tellement confiance en moi. Mais mon Dieu, que c'est pas beau. Ben oui, moi je la regarde, c'est le cas de tout le monde, en fait. Là. Les premiers tatous, puis surtout sur les proches, c'est ça. Tu revois souvent ces tatous-là. Là, oui, comme, ça, mais tu sais, c'est une façon de dire, c'est pas que je m'en fous là, sur les clients, là, mais tu sais, je te reverrai pas. Oh, ouais, même si je te rate, mais tu sais, c'est pas ça. Non, tout, 100% sur tout le monde, mais il y avait un petit stress de plus sur la mère, puis fait ça, c'est un peu ma façon que j'ai commencé le tatouage, là, tatouer sur moi, puis avec l'industrie d'Amazon et tout et tout. Mais je pense pas que c'est la bonne façon. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, puis moi-même que je recommanderais aussi de vraiment de trouver quelqu'un qui veut t'apprendre et non pas... Parce qu'il y a beaucoup de places qui cherchent des apprentis, qui prennent des apprentis, puis que t'es vraiment beaucoup laissé à toi-même. Ça finit un peu que t'apprends sur le tas, mais anyway, t'apprends tout le temps un peu avec en te mettant les mains dans non, mais l'important, c'est de bien s'entourer. Ouais, ben c'est ça, c'est de reach out aux bonnes personnes, puis de poser des questions, puis de... Ouais, ben je veux pas répéter ce que t'as dit. Cette même personne nous demandait... comment se démarquer sur le marché qui est très saturé et compétitif. Puis moi, tu vois, si j'avais à répondre, excuse-moi, je vais aller de l'avant, mais c'est un peu difficile parce que la réponse est un peu dans la question, dans le sens que si tu me demandes comment être original, soit original, tu sais, comme il n'y a pas une réponse comme préfaite, fait que justement c'est de trouver des petits trucs, mais dans tous les cas, tu sais, faut focuser, surtout quand t'es dans le début de carrière, faut vraiment focuser sur devenir bon en tatouage, fait que avant d'essayer de trouver l'affaire que personne n'a pensé puis tout. Je comprends, mais moi je trouve que le plus important c'est de bien dessiner. Tu sais, démarque-toi dans tes dessins. Ouais. Parce que tu sais, tatouer c'est facile. Maintenant, il y a tellement de vidéos, il y a tellement de
d'apprentissage un peu partout, tu peux aller chercher. C'est quand même relativement facile, le tatouage. C'est le dessin qui va te démarquer. Si tu fais juste des petits walk-in, mais oui, tu vas pas te démarquer en tant que tatoueur. Mais si tu es capable de faire des méchants beaux dessins, parce que moi, c'est ça que je vois souvent, c'est des gens qui viennent apporter des CV ou des portfolios, puis le dessin est pas nécessairement là encore, mais ils veulent apprendre à tatouer parce que c'est cool, c'est quand même payant. Ça a de l'air payant. Ça l'a... Effectivement. Mais c'est ça. Fait que la façon de te démarquer, là, un bon portfolio de dessin. Puis c'est ça qui va faire en sorte, parce que ton style va évoluer en tatouant, oui. Mais si t'es très bon, ben ça va paraître. C'est une très bonne réponse. Prochaine question que tu as peut-être déjà un peu abordée, mais sinon tu peux me briefer ça short. Quel a été ton plus grand défi technique dans ton apprentissage? Celui-là encore, puis c'est facile, la couleur. Genre théorie de la couleur ou l'application de la couleur? Tout. Non, mais tu sais, juste ce cours, j'ai un petit daltonisme. Moi aussi. Sais-tu quelle sorte? Non, je sais jamais c'est quoi le nom. Il y a un nom. C'est quoi les couleurs prédominantes que tu Il y en a 4 cases, puis c'est elle en haut à gauche. En tout cas, c'est les tons de couleur. Ouais, puis sais-tu quelles couleurs sont prédominantes que tu fuck plus? Je sais Rouge, c'est pas mal tous les tons. Ouais, mais c'est ça, tout le temps tous les tons, mais il y en a pas un ou deux que c'est pire. Non, pas vraiment. Mais tu sais, juste, mettons, le stencil là, que j'utilise, généralement, ben, il est mauve. Tout le monde utilise ça. Ouais. Le mien est rouge. Parce que j'ai de la misère à voir la différence entre le mauve et le noir. Ouais. Fait que, au début, je mettais un stencil, je faisais des lignes, puis ouais. Qu'est-ce que j'ai tatoué? En tout cas, là, j'ai... Ben, c'est pour ça qu'il y a d'autres mais options. rouge et noir, c'est comme... Parfait. Mais encore une fois, excuse-moi. Mais la question, c'était ton plus grand défi technique, tu m'as dit la couleur. Ah, oui. Mais c'est ça. Je trouve que, même en ce moment, l'application couleur, je trouve ça difficile. Parce que j'ai l'impression que si tu packs une couleur, donc juste une seule couleur de rouge, de jaune, c'est assez facile. Dans le sens que tu fais un passage, merci, bonsoir. Mais dans ce que je veux faire, en fait, le néotrad, c'est beaucoup de dégradés, beaucoup des tons, des styles et ça. Fait que j'ai de la misère un peu, pas aller voir, mais un peu. Puis c'est surtout de pas saturer, pas de overwork la peau. Ouais. Fait que là, je fais un passage, là, tu shades, mais là, tu retournes dedans avec une couleur plus pâle. Fait là, tu veux pas gruger la peau, mais... Faut quasiment le travailler comme du soft black and gray, là, tu sais, au final. Là, fait c'est ça, j'ai de la misère de pas trop overwork, que ça soit bien saturé, parce que là, je me dis, oh, ça saigne un peu trop. Là, je veux pas y aller, mais en même temps, je veux saturer. La couleur, ce serait mon plus grand défi. Cool. Il me reste 2 questions pour toi. Oui. Quel univers aimes-tu le plus tatouer? Puis la personne avait mis genre en parenthèse, mettons, animé, floral, jeux vidéo. C'est quoi l'univers? J'adore l'univers Berserk. Ça, Jérôme, c'est pour toi. Mais l'univers, là, Berserk, les dessins sont à couper le souffle. Puis tu sais, c'est gore. C'est très... fait tu peux tout le temps le dessiner à ta façon. Parce que c'est tellement... c'est des espèces de bébites multidimensionnelles, horreur. Fait tu sais, c'est possible de demander un peu le Berserk, mais de le faire à ma façon. Fait ça, c'est vraiment le fun. Cool. Ouais, j'adore ça. Parfait. Dernière question, puis là, Crime, en tout cas, j'ai comme peur que tu aies déjà répondu. Je la gardais pour la fin, je trouvais que c'était une bonne question qui t'a été posée. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un aujourd'hui qui rêve de se lancer dans le tatouage? Pas qui commence, mais tu sais, qui aimerait commencer. De quitter. De quitter, de pas le faire? Fais-le pas. Non, mais un conseil pour rentrer dans l'industrie? Non, mais tu sais, mettons, moi j'arrive, je te dis, hey, moi je rêverais d'être tatoueur. Qu'est-ce que tu me dis? Sais-tu dessiner? Parce que ça a été un grand regret, comme je l'ai dit là, plus tôt, là, ça a été un grand regret de ma part. J'étais un petit gars coquille. Mais voyons, pas besoin de dessiner, hein. Je vais juste tatouer puis that's it, c'est un autre médium. Non. C'est vraiment important de dessiner puis d'avoir un bon goût de crayon. Fait que ce serait la première question. Tu veux tatouer? Parfait. Sais-tu dessiner? Si oui, parfait, fonce, persévère, ça va bien aller. Sinon, fais tes devoirs avant. Ouais. Voilà.
Parfait. Hey, si quelqu'un aimerait prendre rendez-vous avec toi, comment ça fonctionne? Yes, ben là, pour l'instant, c'est un peu complexe. Vu l'accident. Avec l'accident, tu sais, j'étais encore quelques semaines sûrement en arrêt. Mais sinon, le plus facile, c'est de m'écrire sur Instagram au Mabouche Inc. Écoute, Mathieu Boucher, Mabouche. Ouais, mais oui, je mets tout le temps tous les liens de réseaux sociaux dans la description. Mais c'est ça, tu fais juste me reach out là. Puis on parle du projet. C'est ça. C'est assez simple. On peut écrire aussi sur Facebook, mais je suis un peu moins présent là. C'est vraiment Instagram, mon plus gros. Cool. Voilà. Hey, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci fini. à toi. Yes.